Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et à la une, évidemment, de cette presse française ce matin, l'hommage à David Bowie. Oui, on le croyait immortel. L'artiste légendaire, aux vies innombrables, aux 140 millions d'albums vendus, s'est finalement éteint dimanche à l'âge de 69 ans. Des vies, une mort, auquel Libération consacre un numéro spécial. 32 pages pour évoquer le son Bowie, le style Bowie, l'art Bowie, pour retracer les nombreuses mues et résurrections de cet artiste qui avait publié 3 jours avant sa disparition un album Testament, Black Star, dont l'une des chansons, Lazare, tient lieu d'édito ce matin. Un titre où Bowie dit qu'il est au paradis avec des cicatrices qu'on ne peut voir, des drames qu'on ne peut voler. Tout le monde me connaît à présent, chante-t-il, tandis que Libération rappelle à quel point l'abolition de Bowie, qui a liquidé au cours de sa carrière bien des avatars, d'Aladdin Sane au Thin White Duke, est un leitmotiv rhapsodique d'une longévité fragmentée d'auto-désintégration et de renaissance, en éternel phénix pop toujours dissemblable, repeint et rhabillé à neuf à chaque nouvelle aventure discographique ou scénique. Alors on a vu la une du numéro spécial Bowie. Libération consacre son autre une à toute autre chose. Cet appel lancé hier par une 50aine de personnalités pour demander une primaire des gauches en vue bien sûr de la présidentielle. La gauche frémit, annonce le journal, qui raconte que les écologistes sont enthousiastes, le parti communiste intéressé, le parti socialiste écartelé et Jean-Luc Mélenchon du front de gauche hostile. Les auteurs de cet appel déclarent que la gauche ne doit présenter qu'un seul candidat en 2017 si elle va être présente au second tour, rappelle l'opinion, qui estime qu'il s'agit surtout d'une manœuvre de la gauche qui voudrait dire « nous ne voulons pas de François Hollande comme candidat à la présidentielle ». Une interprétation confirmée d'ailleurs par un cadre écologiste. Cet appel, c'est Hollande dégage. Et si tu ne dégages pas, on n'aura aucune mauvaise conscience à soutenir Juppé pour éviter Marine Le Pen. Je cite, les signataires, eux, contestent. Ce n'est pas un appel contre François Hollande, c'est un appel pour se bouger. Ne rien tenter aujourd'hui, c'est aller vers le crash démocratique, assure l'un d'entre eux. François Hollande qui tout de même se serait bien passé de ce débat d'après le Figaro. Appel à prendre le large ou pas, primaire pour sauver la gauche ou pour l'affaiblir. Le journal met effectivement le président au défi d'accepter une primaire des gauches ou du moins de feindre de l'accepter, car faire mine de s'y rallier serait montrer qu'il n'a pas peur de la concurrence et lui permettrait d'engager le match contre les Républicains et contre Marine Le Pen, débarrassé de toute concurrence à gauche. Ça supposerait évidemment une condition, relève le Figaro, que tous les battus de la primaire, tous sans exception, en acceptent par avance le verdict. Or, personne ne peut donner cette garantie. L'offre de la primaire pour tous n'est donc qu'un leurre, je cite. Et c'est même pour cela que François Hollande ne risque rien à dire à tous ses rivaux. Chiche, je cite toujours. Adepte de la stratégie de l'édredon, François Hollande laisse dire qu'il serait prêt à se plier à l'exercice, pour peu que tout le monde fasse de même, assurent les Échos. Le chef de l'État laisse dire, mais n'entend pas se soumettre, précise le Parisien, qui rapporte cette analyse entendue dans l'entourage de François Hollande. Que diraient les Français si pendant 3 mois, François Hollande allait à Guéret, Brest et Strasbourg débattre dans les sections PS? Vous imaginez l'affiche Hollande, Duflot et Pierre Laurent. Ça n'a pas de sens, je cite. Vous le voyez être président le jour et faire l'andouille le soir avec Benoît Hamon et compagnie. Je cite toujours et encore Hamon et compagnie qui apprécieront sans doute. On termine Hélène avec des nouvelles du satellite Kepler qui a encore débusqué une centaine de planètes. Oui, c'est une info pour Major Tom qui sera sans doute heureux d'apprendre que le satellite de la NASA, bien qu'endommagé, poursuit effectivement sa traque des exoplanètes, ces planètes qui se trouvent hors de notre système solaire. D'après le Figaro, il va même se lancer à partir du mois d'avril dans une nouvelle quête, la chasse aux planètes vagabondes, des planètes sans étoiles fixes qui errent toutes seules dans le vide galactique. Il y en aurait des milliards rien que dans notre galaxie, ce que David Bowie aurait appelé une singularité spatiale. Space Oddity. Ça nous console de ne pas avoir trouvé de life on Mars. Merci Hélène Frade, merci pour cette revue de presse française. Il est 7h25 ici à Paris. Dans un instant, la météo et puis un nouveau journal, bien sûr une nouvelle demi-heure d'informations avec à suivre notamment notre focus du jour. Il nous emmènera en Chine où plus de 2300 mouvements de grève ont eu lieu l'an dernier. C'est un record. La colère monte chez les ouvriers des aciéries, des usines textiles et ça inquiète évidemment le régime. Reportage dans un quart d'heure. Restez avec nous sur France 24.